prends ton café ou ton thé, viens avec moi, on va discuter. Aujourd'hui, je veux parler de guérison émotionnelle. Il y a quelques années de ça, j'étais dans un profond mal-être et je menais une vie qui ne me correspondait pas du tout. J'avais beau sortir, être entourée, je n'arrivais pas à être bien mentalement, émotionnellement. Et c'est comme si j'avais construit pendant toutes ces années une tour bancale qui, un jour, tout s'est effondré et moi avec. Alors j'ai décidé d'aller me guérir de mes blessures intérieures qui ont commencé, je pense, dès l'enfance, pour savoir qui j'étais et surtout comprendre quel genre de femme, quel genre de personne je voulais être. Dans cette traversée, j'ai toujours des longs moments de solitude, mais je me suis jamais sentie esseulée. Quand j'ai eu besoin de compagnie, j'ai trouvé des personnes qui m'ont tenu la main. Quand j'ai eu soif, j'ai trouvé de quoi boire. Quand j'ai eu faim, j'ai trouvé de quoi manger. Quand j'ai eu besoin d'un toit, pareil. En revanche, j'ai dû, pendant ce cheminement, apprendre à lâcher prise. Pour une personne qui aime contrôler ce qui se passe de peur que tout s'écroule, ça a été pas très évident à faire. J'ai dû apprendre aussi à me détacher, pas que du matériel, mais aussi émotionnellement. Et j'ai dû déconstruire beaucoup de choses. Alors, pour celles qui ont les cheveux longs, vont comprendre, mon élastique est resté coincé. J'ai dû apprendre à déconstruire. Souvent on présente la spiritualité de façon un peu idéale, où on vient trouver un calme, une lumière. Faut savoir que c'est aussi un grand chaos, un grand bordel. Parce que quand on vient tout casser, on vient casser des choses, on vient déconstruire des choses qu'on n'a plus besoin, le bordel il est là quoi. Et nous on est dans ce bordel, les deux pieds dedans. Et parfois on a des gens aussi avec nous dans ce bordel, qui ont accepté de nous accompagner, mais qui y sont. Ce qui fait tenir dans tout ça, c'est la foi. Depuis que j'ai commencé ce chemin de guérison, tous les jours, chaque jour, chaque seconde de chaque jour, j'ai eu la foi. Quand je parle de foi, je parle pas de religion forcément. Je parle de quelque chose, de sentiment plus grand, plus intense, qui nous relie, qui nous connecte au divin. Petite pause. Ce sentiment qu'on est guidé, qu'on est aimé. La foi, c'est pas quelque chose qui se voit comme on voit un objet, c'est pas quelque chose qu'on entend. C'est quelque chose qui se ressent. Et je pense que dans tout ce que j'ai pu vivre, c'est ma foi qui m'a sauvée, c'est ma foi qui m'a guidée. Ça a toujours été la boussole que j'ai suivie dans cette traversée du désert. Alors, je sais pas, vous, je sais pas
On a tous des cheminements différents, tous des chemins qu'on décide d'emprunter, on est très différents chacun. Je sais pas où est-ce que vous en êtes, mais je voulais vraiment vous dire de ne pas abandonner. Parce qu'à un moment donné, quand on est prêt, on sort de ce désert. On sort de ce désert plus sage, plus heureux et plus riche. Quand je parle de richesse, je parle bien sûr d'une richesse intérieure, d'un mieux-être et surtout d'une belle connexion à ce qui nous entoure. Hop. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo en me tripotant les cheveux? Il faut savoir que pendant très longtemps, j'ai nié le fait d'avoir peut-être des TOC ou d'avoir peut-être un trouble de l'attention. Je me disais, mais je suis comme ça, c'est parce que je suis comme ça. Je suis particulière. Voilà. Très tardivement, très tardivement, je me rends compte au fur et à mesure, on en parle beaucoup, c'est dans l'actualité, que les particularités que j'ai peuvent être liées à un TDAH. Pendant longtemps, j'ai été en déni là-dessus. Pas parce que j'avais honte, mais parce que jamais j'avais fait le lien entre ma façon d'être et des troubles. Pas du tout. Jusqu'au moment où j'ai commencé vraiment à être dans ce parcours de guérison et à comprendre qu'il y avait peut-être des éléments extérieurs qui venaient troubler ma paix intérieure. Comme des trop fortes lumières, comme des bruits qui pouvaient vraiment mettre ma patience à rude épreuve. Le fait d'être éparpillée, de pas savoir se poser 5 secondes sans se sentir complètement inutile. Comme le fait de rester assis et d'écouter ou de rien faire d'autre. D'avoir des tocs, de se toucher tout le temps les cheveux, de se tripoter tout le temps les mains, d'avoir quelque chose, un objet. Et quand j'ai commencé à vouloir faire ce genre de vidéo, j'avais installé un endroit où j'étais assise. J'arrivais pas et je comprends qu'il faut que je fasse quelque chose d'autre pendant que je discute. Donc j'ai décidé de faire ma routine, mon soin. Je réussis mieux à échanger, à boire un petit café avec vous en faisant toute autre chose. Ce n'est pas une honte et je pense que chez les femmes, ces troubles devraient vraiment être mieux compris et mieux pris en charge pour pouvoir être dans de meilleures dispositions pour échanger et vivre. La santé mentale, c'est très important, très important, la santé mentale. J'aimerais en parler avec vous parce que je pense que je le ferai dans une autre vidéo. Il faut prendre soin de soi. Se guérir, c'est avant tout pour nous, aussi pour les autres et pour le monde. C'est important. Mon petit café est terminé. Mon soin à l'huile d'avocat aussi. Je vais vous laisser et on se dit à bientôt.